Attention, cette vidéo ne contient absolument pas de spoil. Mais quoi? Mais alors, pourquoi ce message? C'est bien simple, elle contient le top et la FAQ de Raftelil. Ne l'oublie pas, tu en apprendras plus sur ces personnages qui parlent de One Piece comme des passionnés, mais en fait, qui mentent jour après jour à leur propre Nakama. Non, c'est pas vrai! Non, ça l'est pas. Mais t'inquiète pas, il y a aussi un jeu concours. Ah, bah là c'est mieux, je reste alors. Dans un manga qui parle de baston, on s'attend à des batailles de titans, des bagarres qui font trembler le sol et brisent le ciel. Alors là, One Piece c'est pas du tout ça, c'est 100 fois mieux. Les pouvoirs de tout un chacun peuvent être sublimés et si jamais ils ont l'ambition de tout renverser, rien ne va leur résister. Ils développent des techniques capables de tout détruire sur leur passage. Alors oui, on vous en parle ici, ces 10 attaques les plus puissantes de toute l'œuvre. Hello les accros de One Piece. Alors pour la FAQ, elle va commencer après tout ça en fin de vidéo. Et évidemment, on va mettre en jeu les lots qu'on a gagnés pendant un événement spécial. Bon, on vous en dit pas plus pour le moment. Oh mon dieu, j'ai spoilé Mais ce sera pour la fin de la vidéo, donc un peu de patience. Pour le gagner, il y aura quelques petites règles à respecter et on vous explique ça maintenant. En fait, il suffira juste de trouver ce Zoro qui est caché quelque part dans la vidéo. Il apparaît pas longtemps, donc il faudra bien tout regarder. Puis il suffira de faire un screen et nous envoyer ça sur n'importe quel réseau. Instagram, Twitter, Picomint ou même Facebook. Bref, trouve ce Zoro qui s'est encore perdu et profite de la vidéo. Allez, c'est parti! Numéro 10, l'attaque divine. Par attaque surpuissante, nous on veut parler des attaques qui pètent tout sur leur passage. Une attaque tellement puissante qui pète tout à des kilomètres à la ronde. Et là, le premier, il rentre à peu près dans cette catégorie, on vous explique pourquoi. Pour la découvrir, il faut aller dans le passé, dans le flashback d'Oden. Alors que celui-ci traverse la mer dans l'équipage de Barbe Blanche, il fait la rencontre dans notre équipage, celui de Roger, et dès le premier contact, le dieu d'en face va déclencher sa force phénoménale. À l'aide d'Ace, son épée, il lâche une vague de haki incroyable, son Kamuzari, ou le trépas divin qui fait voltiger Oden. Mais le pire reste forcément à venir, car c'est face à Barbe Blanche qui se déchaîne entièrement. Cette attaque fait trembler l'île de part en part, elle déchire le ciel, elle pousse les animaux à fuir et fait des raz-de-marée. Croyez-nous, si ce n'était pas un échange amical, il est indéniable que les rois des pirates auraient rasé cette île de Fantôme-Combe. Mais pourquoi est-elle dixième de ce top alors? Eh bien c'est simple, elle n'agit pas du tout sur toute la zone à la fois, et ses limites sont aujourd'hui inconnues. Oui, c'est vraiment puissant, mais ça reste qu'un coup de sabre en fait, et les autres sont vraiment beaucoup plus terrifiants. Numéro 9, l'onde de choc. Là, on commence dans les attaques de zone, alors en route vers Thriller Bark. Non, ce n'est pas Moria. Non, ce n'est pas son Shadow Asgard. C'est fort, mais pas hyper destructeur. Mais c'est l'attaque d'un autre Shichibukai qui était sur place, Kuma. Cet homme possède un fruit super impressionnant, le Nikyu no Mi ou fruit du coussinet. Son fruit permet de tout rejeter, mais lui, il a poussé son utilisation tellement loin. Et l'apothéose, c'est ça. Il arrive à compacter l'air dans sa pomme tellement de fois, et quand il relâche l'ensemble en un coup, il détruit tout sur son passage. L'onde de choc est telle que toutes les personnes autour de lui tombent dans les pommes, les bâtiments s'effondrent. Évidemment, ce n'est pas une attaque à utiliser aux côtés de ses alliés. Numéro 8, le néant. Les personnes ayant les attaques les plus dévastatrices sont souvent les plus cruelles. Ça, c'est indéniable parce qu'en fait, ils s'en foutent de tout ce qui se passe à côté. Et là, ça ne déroge absolument pas à la règle car ce numéro 8, ce n'est nul autre qu'une attaque de Barbe Noire. Et lui, il l'a utilisé sur l'île de Bonaro lors de l'affrontement contre Ace. Ayant caché durant bien des années ses pouvoirs, il montre enfin de quoi il est capable. Mais surtout, il fait l'usage de son nouveau fruit du démon. Il active son Black Hole, il invoque les ténèbres au-dessus de lui. Et ça attire tout sans aucune exception. Une sorte de pluie gravitationnelle qui compacte tout sur son passage. Et enfin, il libère l'ensemble dans une explosion. Il précise même que cette attaque est capable d'envoyer des boulets de canon à très grande vitesse. Petit plus, n'oubliez pas que cette ville a été totalement rayée de la carte après cet affrontement. Numéro 7, l'attaque des géants. On s'attaque à une attaque qu'on adore dans One Piece. Et oui, on a le droit de dire autant le mot attaque qu'on le souhaite dans une même phrase. Ouais, c'est le principe de la chaîne. C'est nous qui décidons. Bref, ce n'est pas une attaque qui appartient à un seul individu, mais à plusieurs, à une nation entière. Elle appartient aux géants, ces fiers et forts guerriers qui sont connus pour être les plus puissants du monde. Vu leur taille, on n'en doute pas du tout, et ils maîtrisent une technique incroyable, c'est le Hokuku ou lance d'Elbaf. C'est une telle concentration de force que ça détruit tout sur son passage. Dory et Borghi l'utilisaient tous les deux et ont éclaté un poisson rouge géant grâce à ça. Mais évidemment, elle est aussi utilisée par Mama sous le nom d'Ikoku. L'attaque qui a détruit toute une partie de son château et qui a failli mettre un terme à l'ambition de Luffy. Évidemment, c'est notre préféré de ce classement, mais ce n'est pas le plus puissant ni le plus destructeur. Numéro 6, le canon. Là aussi on aime bien cette attaque car elle montre la surpuissance de Yonko, mais surtout celle de Kaido et de son fruit. Pour le découvrir, allons au pays des voix, au tout début de cet arc. Alors que l'infiltration des Mugiwara sur place se passe très bien, des troubles viennent frapper la population. Et les 100 bêtes se font attaquer par des samouraïs de part et d'autre. C'est alors que leur chef fait une apparition remarquée. Kaido est totalement saoul, mais il décide de mettre un terme au souvenir des Kozuki. Alors que Luffy est en route pour l'affronter, il ouvre sa gueule d'un seul coup et il laisse échapper une énorme boule de feu. Une attaque capable de détruire une colline tout entière en un seul coup. Mais que dis-je, c'est une montagne.
Mais n'en doutez pas, l'exploit de Kaido reste immense. C'est une entrée en scène digne des plus grands de ce monde. Numéro 5, la pluie. À partir de là, le choix était super compliqué. À part pour le numéro 1, mais c'est vrai qu'il était bien. Oui, donc on s'est basé sur énormément de petites choses qu'Oda a laissées dans l'œuvre. Et là on commence par une attaque du fruit qui est censée être le plus offensif d'entre tous. C'est le Magu Magu no Mi, celui d'Akainu. Et son attaque, il a utilisé à Marineford en plein durant la bataille. Alors que le plan de Sengoku allait bon train, il fallait détruire la glace présente sur les lieux pour y noyer les pirates. Alors Akainu n'a pas hésité, il a fait pleuvoir des météorites sur place. Si ça ce n'est pas dévastateur, il a tué des centaines de pirates, pareil pour les marines, mais il n'en avait rien à faire. Et dire que cet homme est maintenant à la tête de la marine. Mais par contre, il est indéniable que son fruit est vraiment très offensif. Le magma en fusion, c'est vraiment dévastateur. Numéro 4, le poids. Il existe un personnage qui est très sous-estimé dans One Piece. Oui, c'est vrai, il y en a plein. Mais là, celui-ci, nous, on est vraiment pas content car ça aurait pu juste passer comme ça. Il s'est fait battre à un moment où il aurait pas dû se faire battre. Il s'agit bien de Shiki le Lion d'Or. Oui, il est canon. D'ailleurs, Oda l'a légitimé et il l'a mis dans l'équipage des Rocks. Ça, c'est la justification ultime. D'ailleurs, il a été le rival de Roger et à ce qui paraît, il était aussi puissant que celui-ci. Mais dans le film qui lui est dédié, il se fait écraser par Luffy avant l'ellipse. Ça, c'est pas vraiment la vérité, on est d'accord. Mais ce qui est certain, c'est que son fruit est super cool. C'est celui de la lévitation et il l'utilise à merveille pour voler, mais aussi pour attaquer en lâchant des objets au-dessus de ses ennemis. C'est simple, mais c'est super efficace. Surtout qu'il est capable de faire flotter des îles entières et quand il les lâche, ça donne ça. Nous, vraiment, on espère qu'il fera une nouvelle apparition dans cette œuvre. Si tu as apprécié la première partie de la vidéo, laisse un like. Ça nous aide beaucoup à évoluer et ça nous aide à proposer beaucoup plus de choses. Mais bon, continuons. Numéro 3, l'astre. Rendez-vous dans les rangs de la marine pour le 3ème de ce top, et on file vers Dressrosa pour y voir Doffy. Ah, eh bien non, on y va pour y voir celui qui a été envoyé sur place pour le protéger. Un amiral, rien que ça, c'est Fujitora. Cet homme est un vrai monstre, et il possède le fruit parfait pour lui, c'est celui de la gravité. Bon ok, il ne le maîtrise pas encore et il le dit lui-même, mais face à l'eau, il va utiliser un pouvoir qu'il n'avait jamais utilisé auparavant. Grâce à sa gravité, il va décrocher un météore. Oui, on a bien dit un météore, c'est incroyable. C'est bien mieux que les projectiles d'Akainu. Pour le coup, ça n'épargne personne, même si en fait, ça n'a fait aucune victime. Et pourquoi est-ce qu'on pense que son attaque est bien meilleure que celle d'Akainu? Eh bien tout simplement qu'elle peut sélectionner l'astre qu'il veut, et elle peut être bien plus énorme. Imaginons un instant qu'il sélectionne la lune, là franchement, c'est foutu pour tout le monde. Numéro 2, le désastre. Celui-ci vous l'attendiez avec impatience, et c'est littéralement une attaque divine. Et c'est bien sûr celle d'Ener, ce fou dangereux qui a voulu aller vers la lune. Mais avant ça, il voulait pas y aller tranquillement. En bon méchant bien cruel, il a voulu détruire Skypiea de fond en comble. D'ailleurs, il l'avait déjà fait avec sa région d'origine. Vous le saviez ça? Bah, petite info en plus. Vous inquiétez pas, c'est normal, c'est gratuit. Et l'attaque ultime qu'il a utilisée pour ça, c'est son fameux Reigo, l'avènement du tonnerre. Il concentre une grande partie de ses pouvoirs dans une sphère gigantesque, et il la laisse tomber pour tout détruire. Littéralement, il envoie le pouvoir de la foudre à forte concentration. C'est super fort et peu de personnes peuvent y résister. D'ailleurs, mention spéciale pour son Mamaragan qui est une concentration d'éclairs surpuissant qui détruit également tout. Numéro 1, le plus puissant. Et pour finir, vous vous en doutez, il fallait parler de la plus forte technique de l'homme le plus fort d'entre tous, le titan des océans, le rival de Roger, le maître de Marineford, Barbe Blanche. Il démonte dans toutes les époques et il fait peur à chacune de ses attaques. Mais son fouet du démon, c'est un petit bijou à double tranchant. Il ne l'utilisait pas beaucoup à vrai dire, ses fils étaient toujours avec lui, et il ne voulait pas les blesser ou les tuer. Mais quand il se lâche, ça donne ça et ça. Tout tremble, tout se disloque sur des kilomètres. Sengoku dit lui-même que ce fruit c'est le plus puissant. Il est capable de détruire le monde, de faire sombrer des îles. Et le nom de cette technique, c'est Keishin, le tremblement de terre marin. Et n'oubliez pas que cet homme est aussi connu pour savoir faire des tsunamis, et forcément, ça fait peur à tout le monde. Et ben voilà, le top est fini et on va passer à la FAQ. Bon, après, peut-être que vous attendez aussi autre chose, non? Oui, à mon avis, ils attendent plus le jeu concours que la FAQ, mais bon. C'est possible, mais vous allez subir le FAQ. Du coup, on connaît pas du tout les questions. C'est Brave, celui qui s'occupe du serveur Discord, qui s'en est occupé. D'ailleurs, on le remercie parce qu'il a fait un super travail et il fait un super travail sur le Discord aussi. Alors, donc, première question de Yas. Donc, quel âge avez-vous? Donc, moi, j'ai 26 ans. Et moi, j'ai 28 ans. J'ai honte de le dire, je commence à vieillir. Non, je blague en vrai. Je suis pas loin derrière en plus, alors. Comment on s'appelle? Enfin, c'est la même personne qui demande aussi comment on s'appelle. Ben, moi, c'est Copper. Et moi, c'est Silver. De Raftalia. Voilà. Deuxième question, c'est Lilou qui la pose. Je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille, mais tu préciseras en commentaire, c'est pas sympa de savoir. Vous savez quoi comme origine? De quel pays vous venez, je parle? On vient de France, tout simplement. On est né en France, on a grandi en France, comme nos parents. On dirait pas, hein, mais si.
Mais bon, plus précisément, on vient de la Réunion, donc on a un petit lien avec One Piece, parce qu'on vient également du Nil. Donc, Oui, c'est sympathique. En fait, on a plein de petits liens avec la Réunion, je pense comme tout le monde, mais voilà, en fait, c'est ce qui fait aimer One Piece, hein, c'est qu'on peut tous s'identifier à ça. C'est plutôt sympa. effectivement. Question suivante. Alors, question de Joris. On vous l'a sûrement déjà posé, mais vous êtes un couple d'amis ou un couple d'amoureux? Alors, bon, bah là, j'ai envie de dire un peu les deux. On est à la fois amis et amoureux. Ouais, en vrai, on est plus amoureux qu'amis. Hein. Oui, c'est sûr. Là, on est ensemble et ça fait un petit moment. 10 ans. Oh mon dieu, qu'est-ce qu'on Ça était fait, jeunes. oui, Oui, toute notre vie d'adulte, on a passé ensemble. Ah, c'est vrai, ça passe vite, hein. j'avoue. Mais c'est comme la chaîne, en fait, ça passe vite depuis la création. Ouais, en plus, c'est vrai, vraiment agréable, en fait, de faire ça au jour le jour, d'avancer sur les vidéos, de discuter avec vous, les Nakamas, de tout faire, en fait. En vrai, c'est super sympa, hein. Et puis Super quand on sympa. vous lit vos commentaires, franchement, ça nous fait toujours trop plaisir, donc ça nous motive à continuer. Ça, c'est vrai. Question suivante, c'est de Mimi Take. Comment vous êtes-vous connus? Bah, ça rejoint la question précédente. On a grandi dans la même ville. La Réunion, c'est grand et pas grand à la fois. Mais du coup, une ville, c'est pas très grand. Donc, il y avait quoi, 2 lycées dans notre ville, et puis on était au même lycée, et on s'est connus comme ça. Oui, tout bêtement. Oui, tout bêtement. On a fait pas mal de choses en vrai. On est parti dans d'autres pays, mais ça, on en parlera une autre fois. On peut pas tout user dans cette Oui. FAQ. On va garder un peu de mystère. Une question de Baggy. Comment avez-vous découvert One Piece? Bah, Baggy, comment toi t'as pu ne pas découvrir One Piece? Pourquoi t'es pas parti avec eux? Pourquoi t'étais malade? Pardon. Du coup, je pense que c'est moi qui ai découvert avant, Oui, c'est ça. largement. C'était quand j'étais beaucoup plus jeune, genre j'avais 16 ans, je pense que c'était en pleine période Marineford, et il y avait plein de gens qui m'en parlaient, mais oui, regarde One Piece, c'est trop cool, c'est trop cool. Et moi je me disais, mais pourquoi pas? À l'époque j'étais à fond Bleach, je regardais un peu Naruto, et Dragon Ball beaucoup. J'ai eu du temps libre dans les vacances, donc j'ai commencé One Piece, et je me suis dit, en vrai c'est cool, c'est super cool. Et j'ai dévoré tout ça en fait en l'espace de une petite semaine. Et en fait je lisais, je regardais pas l'anime du tout, je lisais, donc j'ai tout lu. Et à la fin je me dis, oh mince, oh non, je suis parti trop vite. Bah, heureusement que ça sort toutes les semaines, parce que sinon... Et du coup, pour moi, c'est Copper qui m'a fait découvrir One Piece. Au début, je voulais pas forcément, enfin, je connaissais pas vraiment One Piece, je voyais, mais ça paraissait tellement loufoque que je m'étais dit, voilà, ça me venait pas à l'idée de regarder One Piece. Et lorsqu'on a commencé à habiter ensemble, je l'ai vu regarder un épisode de Thriller Bark et j'ai trouvé ça tellement drôle que je me dis, pourquoi pas. Et depuis, voilà. Donc ça fait à peu près, je pense, déjà 6 ans quand même. Et puis depuis, voilà, on est des accros de One Piece. Exactement. D'ailleurs, c'est elle qui a trouvé, je sais pas si elle a la question après, hein, mais c'est elle qui a trouvé cette phrase d'accroche. Je pense que c'est ça qui vous a fait aimer peut-être la chaîne au tout début, parce que Hello les accros de One Piece, c'est accrocheur, en vrai. Oui, puis ça correspond normalement à la plupart des gens, parce qu'on est quand même nombreux à adorer One Piece. Donc, Oui. Toastman, qu'est-ce qui vous a donné l'idée de commencer YouTube et surtout sur du One Piece? Le projet, c'était... En gros, on ne savait pas que ça allait arriver ici. Hein. On savait même pas qu'on allait dépasser les 100 000. C'était vraiment quelque chose comme... tiens, on va faire une chaîne YouTube, on va s'amuser, on va s'éclater. Et puis, c'est agréable, en fait, de se dire qu'on va évoluer sur comment parler en public, comment parler devant une caméra, comment parler avec des gens. Si on avait une communauté ou pas une communauté, je pense qu'on aurait quand même évolué. Pas de la même façon, pas aussi vite, mais on aurait quand même évolué. Et c'était ça qu'on cherchait, c'était vraiment parler de notre passion, parler de nous, parler de plein de choses différentes et de parler de mieux en mieux. Oui, et puis du coup, pourquoi du One Piece? Eh bien, je pense que c'est quand même quelque chose qui nous a attirés tous les deux. Enfin, on est accro de One Piece. Et du coup, on avait ce point commun et cette passion commune. Donc on s'est dit, autant faire une chaîne YouTube sur One Piece, tout simplement. Exactement. C'était ça ou soit les chiens, mais du coup... Pour ça, il aurait fallu avoir un chien d'abord, je pense. Exactement. Question suivante. Alors, donc, pouvez-vous expliquer le nom de votre chaîne, Raftelil, qui l'a trouvé, pourquoi, etc. Alors, donc, qui l'a trouvé déjà? Donc là, c'est Copper. Du coup, pour le coup, on a choisi ça un peu au hasard. On a dit Raftel, waouh, c'est cool, c'est le truc le plus cool dans One Piece. Et puis c'était en fait une colline. Ça n'a pas trop de sens dit comme ça, mais... Non, en vrai, en fait, il y a un grand chercheur en fait sur tout ce qui est univers pirate, mais vraiment pirate, qui s'appelle Hill. En fait, son nom de famille c'est Hill, et là son prénom m'échappe. Mais du coup, il est vraiment très très calé dessus. Il a écrit pas mal de livres sur Barbe Noire, il est anglais, hein, il écrit en anglais. Et du coup, on s'est dit pourquoi pas. Ça fait colline, ça fait comme si il y avait une colline sur Raftel, mais en même temps, ça fait un petit hommage en fait à ce grand chercheur. Ça reste sympathique.
Une question de Monkey D Dragon. Vous faites comment pour sortir autant de vidéos si vite? Vous avez les pouvoirs de Barbe Noire. Pouvoirs de Barbe Noire. Ne pas dormir en fait. Bon. Qu'est-ce que j'aimerais? Ah oui, non, mais qu'est-ce qu'on aimerait? Bah en fait, on est deux, c'est tout, non? Oui, je pense que c'est parce qu'on est deux, effectivement, on arrive à prendre de l'avance parfois sur certaines choses. Et puis, Mais surtout, c'est tout simple. On a commencé, si vous regardez au début, vous allez voir que les vidéos sont espacées d'une semaine, voire même 2 semaines. Et puis petit à petit, on s'est dit, tiens, on s'est amélioré là-dessus. Pourquoi pas sortir 2 vidéos par semaine? Tiens, on s'est amélioré là-dessus. Pourquoi pas 3 vidéos par semaine? Et là, du coup, on se retrouve avec du 4 à 5 vidéos par semaine parce qu'en fait, on aime ça. On aime faire du montage, on aime enregistrer, on aime faire tout ça. Alors, donc, question de Hik-Hak-Hok. Quelle est votre grande fierté? Alors, quelle est votre plus grande fierté sur la chaîne? Les Nakama. Oui. Bah oui, c'est vous les Nakama, on est quand même à 136 000 Nakama, donc vous en fait, vous êtes tellement sympathique à chaque fois. Mais il y a une différence en fait entre le nombre de vues, le nombre de Nakama et en fait le sentiment que tu as derrière. C'est vraiment le sentiment, ça c'est bon pour l'ego, c'est bon pour te flatter, pour te dire oh waouh, j'ai plus de 100 000 Nakama, c'est sympathique et tout. Non, mais ce qui est vraiment plus sympa, c'est de communiquer avec les gens, de dire tiens, moi je regarde tes vidéos pendant que je fais la cuisine et franchement c'est sympathique. Quand j'ai passé une journée de merde, j'arrive, je lance une vidéo de Raftail, je sais qu'en fait je veux pas me prendre la tête, c'est un truc sympathique. Ça me redonne le sourire, souvent on entend ça aussi. Oui, c'est vrai. Il y a plein de messages en fait, Instagram, Twitter beaucoup moins, mais Instagram beaucoup, sur YouTube aussi, les commentaires, tout ça. Non, ça nous fait vraiment plaisir à chaque fois. Alors, donc, question de Axel de Gris. Avez-vous d'autres passions que One Piece, YouTube, etc. Ce que vous n'avez pas dans One Piece, est-ce que vous comptez ouvrir une chaîne YouTube avec un contenu totalement différent? Donc évidemment on a d'autres passions, on n'est pas que One Piece, on aime aussi les autres mangas, il y a beaucoup d'œuvres qui sont quand même assez intéressantes. Et moi personnellement j'aime quand même l'art, j'aime dessiner, j'aime sculpter, enfin voilà, j'aime pas mal de choses et j'adore les vidéos de chats. Je les trouve trop drôles. C'est un truc que je regarde pas du tout. Du coup elle est des fois sur ton téléphone, elle rigole toute seule. Mais en termes manga, en vrai on aime pas mal de choses. On adore Détective Conan. Oui. Full Metal, moi personnellement c'est quasiment égal avec One Piece. Le fait que ce soit fini, ça monte un petit peu plus, c'est tout. Mais sinon, c'est vraiment égal. Ouais, c'est une œuvre qui est finie et qui est bien finie, donc oui, tout est bien ficelé, c'est génial ce truc. Et puis, au niveau passion, autre que les mangas, moi j'adore l'histoire en fait. J'adore lire des trucs d'histoire, des revues historiques, des trucs sur des événements. J'aime bien ça. Et donc, est-ce qu'on compte faire du coup une chaîne YouTube avec un contenu totalement différent? En même temps, c'était la chaîne pirate. Malheureusement, en fait, on s'est rendu compte que c'est quelque chose qui est très chronophage, mais surtout beaucoup plus que les chaînes One Piece ou manga. Et c'est surtout, en fait, il faut pas mal de moyens. En fait, c'est difficile à mettre en place, effectivement, je pense que... En fait, on va pas en parler ici, on va en parler sur la chaîne dédiée. Justement, on va faire une vidéo assez rapidement pour expliquer ça, mais ce sera repoussé de quelques temps. Alors, Anzo Colombani. Bonjour Aftelil, continuez comme ça, vous êtes des génies. Est-ce que vous allez faire des vidéos gaming One Piece? Ça rejoint pas mal l'autre. Merci, je savais que j'étais un génie, elle, moi. Je sais même pas comment réagir face à ça, tu vois. Tant pis. Est-ce qu'on va faire des vidéos gaming One Piece? Écoute, sur Twitch, on va sans doute faire pas mal de contenus différents et on a pensé à un concept vraiment qui pourrait être sympathique, que vous allez voir, c'est super sympathique, qui n'a rien à voir avec le gaming. Petit point pause, on va prendre des vacances, on va sortir quand même des vidéos un peu moins, mais on va sortir des vidéos à partir du 21 ? Ouais. Du 21 décembre, oui c'est ça. Du 21 décembre, pendant un petit mois, en fait, on va à La Réunion, si c'est possible, parce qu'avec le Covid, c'est possible que ce soit pas possible. Mais au retour, en fait, on va lancer Twitch, on va lancer tout ça, et on va prendre, en fait, ces vacances-là pour bien se poser, pour bien réfléchir, comment faire, pour bien tout monter. Comme ça, vous serez pas déçus du tout, et puis voilà. Voilà, du coup, ce sera mi-janvier. Du coup, les questions sont finies, mais on va préciser quelques petits points. Tout d'abord, c'était il y a 2 semaines, l'événement ADN? Oui. Je crois bien. Il y a 2 semaines, on était à l'événement... Il y a 2 semaines, on était à l'événement ADN, et franchement, c'était trop sympathique. On a vu l'épisode 1000 projeté sur grand écran, l'ambiance qu'il y avait, c'était trop bien. Il y avait tout le monde qui criait. Oui. Et non, c'était vachement sympa. Et il y a plein de personnes qui nous ont reconnus, qui nous ont envoyé des messages sur Instagram le lendemain ou le soir en disant « Ouais, je vous ai vu là-bas, mais je sais pas venir, et puis j'ai pas envie de vous déranger et compagnie. » Et puis aussi, on souhaitait faire un grand merci à toutes les personnes qui nous ont aidés. Donc il y a Prave sur Discord,
la page 3D2Y sur Facebook et évidemment donc Yuna également qui nous a pas mal aidé pour les designs qui sont franchement super bien faits. Oui, ça fait une petite année maintenant Ouais. qu'elle a produit tout ça, mais c'est super bien. En fait, c'est la bannière et c'est notre logo. Et c'est elle qui les a fait de A à Z. Elle est vraiment très douée. Bon, tous les liens sont en commentaire. Allez-y si vous voulez, les remercier, ou juste vous abonner, suivre leur travail. Alors du coup, on va commencer quand même par présenter les lots qui sont à gagner. Oh mince, j'avais oublié ça. Depuis le début, on vous dit, on vous présente Oui. des choses à gagner, mais on vous montre rien. Exactement. Alors donc le premier lot à gagner, donc ça va être celui-ci, donc une petite assiette One Piece. Donc on ne sait pas du tout à quoi elle ressemble à l'intérieur, on n'a jamais débouché. Deuxième, c'est un verre collector. Là aussi, c'est le même principe. Il y a un personnage dessus. Tu peux avoir du Luffy, du Zoro, du Sanji, du Usopp, plein de choses. Et c'est très sympathique. Alors donc ensuite, donc, vous avez donc un coffret DVD. Ça... c'est juste une petite affichette, mais une petite affichette franchement sympa, avec Oden dessus et les fourreaux rouges. Et puis voilà, ça fait déjà 4 lots. Et là, le dernier lot, entre guillemets, parce que vous allez avoir une surprise après, c'est cette figurine de Sanji. Une figurine qui est toute récente en vrai. Tout ça, d'ailleurs, on l'a gagné à l'événement ADN. Vraiment, vraiment sympathique. Et si jamais la vidéo dépasse les 30 000 vues en moins de 24 heures, ce qui est faisable en vrai sur la chaîne, mais vous pouvez spammer, vous pouvez mettre la vidéo en boucle, nous ça nous va, hein, en vrai. Et bien on rajoute cette figurine exceptionnelle. Attention. Tada! C'est une figurine de Luffy Collector avec son Red Hawk. Et elle est super collector. Là, on la trouve quasiment plus en fait sur le marché. Elle n'est pas ouverte. Ouais. N'oubliez pas, 30K vues. Et ça, ce lot-là sera rajouté. Donc forcément, il faut trouver le petit Zoro qui s'affiche quelque part. On vous dit pas où, vous allez voir en façon dans la vidéo. Et puis, une fois que c'est fait, vous prenez le screenshot, vous envoyez sur n'importe quel réseau social. Nous, on réceptionne ça. Et puis, ce sera forcément comptabilisé. Ensuite, on fait un tirage au sort. Et il y aura 1, 2, 3, 4, 5, 6 vainqueurs. Enfin, 5 vainqueurs et 6 vainqueurs si en moins de 24 heures. On dépasse les 30 000 vues. Exactement. En un jour. C'est ça. Ça fait une longue vidéo, mais ça vaut la peine. Donc voilà. Et bien voilà, c'est fini pour cette vidéo. Donc merci d'avoir suivi jusqu'à la fin si vous êtes toujours là. Et n'oubliez pas de trouver le Zoro et d'atteindre les 30 000 vues en un jour pour avoir donc cette sublime figurine. Ouais, ça vaut la peine. De toute façon, sinon, on la garde. C'était Silver et Copper pour Aftalil. À bientôt les Sakura One Piece.